Monsieur Pierre, nous sommes ici en face d'une nouvelle recette que nous allons présenter, proposer aux lecteurs et aux téléspectateurs de notre quotidien régional Bruxelles Star. C'est quoi? Parce qu'ils ne connaissent pas. C'est quoi? Mais pour cette recette-là, j'espère que vos lecteurs vont comprendre qu'on ne va pas divulguer la recette. Non, mais on peut au moins dire ce que c'est. Voilà. Par contre, on va vous montrer la technique qui n'est pas la plus évidente. Ça, c'est la recette de Madame Asli, mais vraiment transmise de génération en génération, les fameux kébé libanais. Kébé libanais et ou palestinien. C'est quoi, Monsieur Pierre? Je vous arrête. Alors, je vous arrête. C'est quoi les kébés? Mais kébé, comme vous voyez bien, ce sont des boulettes de viande. Oui. La viande hachée de la viande. Sauf, chef, qu'est-ce qu'on utilise comme viande? Oui, mais d'abord, deux choses pour que nos lecteurs comprennent bien. Quelle est la composition du hachis? Et est-ce qu'il y a autour, est-ce qu'il y a une sorte de panure? Expliquez-nous tout. On va vous dire. Un peu, pour les kébés, enfin, je rejoins ce que ça vient d'être dit. Pour une bonne cuisine réussite, le secret n'est pas dans des dizaines de compositions ou d'infusions. C'est des aliments très simples, mais faits avec un peu d'amour et un peu de tradition. Donc ça, c'est un mélange de viande, d'agneau et de bœuf. C'est bon ça? Ouais. Parce que c'est choisi avec beaucoup d'intention. C'est de la bonne viande, sinon c'est pas réussi. Mais au départ, comme chez tout cuisinier, le produit et l'achat. Ça me fait penser à Guy Savoie, dont on voit sur son site internet qu'à 5 h du matin, on voit sa brigade d'arrachistes revenir avec son petit camion avec l'ensemble des produits frais. C'est ça au fond, Monsieur Pierre? Oui, mais par exemple, vous avez ici, ce qui est exceptionnel quand vous parlez de la panure, nous on utilise bourgoule. C'est quoi le bourgoule? Nos lecteurs ne savent peut-être pas ce que c'est. C'est le bleu blond concassé. Le bourgoule, c'est le blé blond concassé. C'est important de souligner pour nos lecteurs cette notion que tous qui font peut-être la cuisine belge traditionnelle ne connaissent pas. On n'a pas de chapelure. Vous voyez, c'est pas facile. On met au-dessus du blé. Mais touchez exceptionnellement. Vous allez voir que c'est une structure qui est exceptionnelle. Ferme. Voilà, qui est ferme, moelleuse à l'intérieur. Ça sent bon, ça, Monsieur Pierre. C'est Madame Asli. Ah, c'est Madame Asli. Voilà. Alors, on continue. Alors on procède peut-être à la réalisation de la boulette. Comment est-ce qu'on fait? Vous allez montrer à nos lecteurs. Voilà. Ça, c'est la farce. C'est la viande avec des pignons de pain, avec des épices libanais que l'on tient secret. Hein, on ne va pas te dévoiler. Mais à part le sumac. Voilà. Et des oignons. Car, rappelons-le, la recette by Madame Asli est unique. Ce que feraient nos téléspectateurs en voyant cette émission ne pourrait être qu'une approche, mais enfin, ils vont quand même goûter. Mais l'idée, c'est qu'ils viennent ici au Rabelais à Louvain-la-Neuve, Monsieur Pierre, pour goûter cette cuisine unique. Oui, mais ça, vous savez, par exemple, avec ces produits-là, nous avons beaucoup de succès au niveau des services traiteurs. Parce que c'est la nourriture qui est saine. Vous n'avez pas de chapelure artificielle, vous avez que du bourgoule, la bonne viande et le savoir-faire. Vous voyez, nos petits, ici, on va se permettre exceptionnellement, si vous goûtez, vous voyez, vous avez déjà une magnifique saveur. Alors, si vous imaginez un mélange de deux, on a un côté moelleux, on a un côté beaucoup plus très puissant. Voilà. J'aime. Quelque part, voilà. Moi qui aime le hachis, vous avez peur à la belge, je vais que aimer ceci avec le bœuf et l'agneau, naturellement. Vous annonces quand même. Couscous merguez, plateau gambas, by Asli, plateau mezze, s'il vous plaît. Donc on est vraiment en direct. On est vraiment en direct, on est dans la cuisine avec la brigade. On va filmer un peu la brigade, Henri. On est vraiment en cuisine avec la brigade. On est dans une situation, chers lecteurs du Bruxelles Star, dans une situation de restaurant, comme dans les plus grands restaurants étoilés, puisqu'ici c'est un restaurant qui est vraiment de top qualité à Louvain-la-Neuve, à côté du Rabelais chez Monsieur Asli. Monsieur Pierre, on continue. Voilà, on va procéder à effectuer nos fameux kebés façon Madame Fakhria Asli. Allons, Bon, c'est parti, Tofik. c'est parti. Let's go. Let's go.
Mouillé, On fait- c'est très important. De l'huile d'olive. La De l'huile d'olive d'où? Quelle est la meilleure pour vous? L'huile d'olive, la meilleure, c'est l'extra vierge. Et c'est Oui. ce que j'ai. De quel pays? Ça, Italiane. c'est italien. Ah, l'huile italienne, ça va faire plaisir à Henri, notre dévoué rédacteur en chef. L'huile d'olive italienne, c'est la C'est meilleure? important. Parce qu'au fond, l'huile d'olive, c'est tout le pourtour méditerranéen. Mais prenons l'Italie, le grand pays du vin, le grand pays de l'huile d'olive. Vous venez de le dire, il y a l'Italie, il y a l'Espagne, il y a la Tunisie, le Maroc. Toutes ces huiles d'olive sont extra et j'adore cuisiner avec ça. J'aime. J'aime. Voilà. Très sain aussi l'huile d'olive. Alors là, vous faites un petit trou. Ah, il faut bien. Vous êtes comme Gainsbourg. Un petit trou, des petits trous, toujours des petits trous. Voilà, le trou est fait. La cuisine, c'est de l'amour. La cuisine, c'est C'est de l'amour. du savoir-faire. C'est un peu plus d'amour même, la petite cuillère là. On va farcir au fond. Mais oui. Ah, mais ça, nous ne savions pas. Mais ça, On c'est va le secret. farcir. C'est ça le secret. Regardez un peu. Voilà. Et là on ferme. En tournant. Hein? On ferme sur les coins. Bien sûr. On pousse pour que ça ne se broie pas. Et elle va rejoindre les autres. Là. Voilà. Et, Et après, eh bien, on va essayer de cuire ça. on va C'est de cuire. côté, On c'est va de vers la côté. cuisson. Monsieur Pierre, comment est-ce qu'on va cuire ce beau produit? Mais voilà, à la friteuse, mais pas l'huile pas très très chaude. Ici, on est à 140 degrés, parce qu'il ne faut pas quand même que l'huile, comment dirais-je, Prenne le pas sur la saveur. On a bien compris. exactement. Il faut que ça soit cuit à son aise pour qu'on garde les moelleux et en même temps les côtés croustillants. C'est ça. Si on arrive à là, on est au 7e ciel. Oh. Voilà, on va On va y essayer. être. Regardez comme c'est magnifique, ça frit, ça... Voilà, on voit que la viande travaille, que l'huile cuit bien, voilà. C'est ça. Donc ce n'est pas long au fond le passage dans la friture. Non, surtout pas parce que vous savez, on est vraiment dans le principe un peu de tartare qu'on connaît, la viande bourgoule. Mais je pense que c'est surtout la farce. Et que la farce doit être vraiment moelleuse. Et à Donc ça partir de doit rester moelleux à l'intérieur et bien cuit à légèrement- l'extérieur. non, légèrement croustillant. Légèrement croustillant. Oui, on se comprend bien, n'est-ce pas? Mais c'est ça toute la richesse et toute la difficulté de l'opération. Voilà. Et ça, on va se permettre que ça reste notre petit secret quand même. Hein? Mais bien sûr, c'est pour inciter tous nos amis qui auront vu comment tous ces plats, les champs se préparent, venir chez vous, parce qu'à la maison, ils feront jamais ce qu'on fait ici au Rabelais. Mais on va déguster alors. Venez, venez. Voilà. Nous avons notre petite croquette de viande cuite. Oui, monsieur Pierre, qu'est-ce qu'on va déguster? On va déguster notre kebab façon Bonne idée. à Asli. J'estime que c'est la meilleure cuisson qu'il faut. Directement, après de regarder votre Voilà. second Légèrement. nous dit c'est la meilleure cuisson. Alors on absorbe bien entendu la graisse. Voilà. Et là, vous avez, Et regardez, là, regardez, c'est prêt, c'est bon, c'est doux. C'est un peu chaud, bien sûr. Ça me plaît. vous voyez, c'est quelque chose de moelleux, goûteux. Très moelleux, Voilà. pas du tout sec. C'est la bonne cuisine. C'est tellement bon que j'en reprends, monsieur Pierre. Voilà, c'est qu'on a réussi le pari. Bravo! Merci beaucoup, merci infiniment.